On m'a posé la question, quelle est la différence entre distance et longueur? Alors, c'est pas vraiment au programme du collège, mais comme c'est une bonne question, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour apporter certains éléments de réponse, tout en restant avec des explications que des élèves de collège peuvent comprendre. Donc, d'un côté, nous avons la notion de distance, ici, et de l'autre côté, nous avons la notion de longueur, là. Alors, on va voir ce qui les rapproche et ce qui les sépare. Première chose qui les sépare, quand on parle de distance entre deux points. Donc, pour parler de distance, il faut deux points. Alors que lorsqu'on parle de longueur, on parle de longueur d'une ligne. Donc, pour parler de longueur, il ne faut pas la même chose que pour parler de distance. Pour parler de longueur, il faut une ligne. D'accord ? Donc pour parler de distance, il faut deux points. Et pour parler de longueur, il faut une ligne. C'est déjà une différence. Maintenant, on peut se dire c'est pas une très grosse différence. On va voir, on va approfondir ça. Par exemple, si ici je représente la ville de New York et que là je représente la ville de Paris, on peut se demander, en regardant ces deux points-là, quelle est la distance, quelle distance sépare Paris de New York? Quelle est la distance entre Paris et New York? Alors que si je résorbe en termes de longueur, moi, il ne me faut pas deux points, il ne faut pas juste le point New York, le point Paris, il me faut une ligne. C'est-à-dire qu'entre New York et Paris, il faut que je trace un chemin. Par exemple, voilà, ce chemin a une certaine longueur. Oui, mais des chemins, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein. Par exemple, ce chemin-là, voilà un autre chemin qui a une autre longueur. Il n'a aucune raison d'avoir la même longueur que le premier. D'accord ? Et je peux même faire des chemins encore aussi longs que je veux, parce que je pourrais, par exemple, partir de Paris, descendre très très bas, faire 3 fois le tour ici, et puis arriver à New York, ça ferait encore un chemin beaucoup plus long. Donc entre Paris et New York, il y a plein de chemins qui ont plein de longueurs différentes, mais par contre, il n'y a qu'une seule distance qui sépare le point Paris du point New York, si on la mesure de la manière qu'on connaît. Voilà, j'espère que déjà ça vous donne un deuxième élément de réponse sur quelle est la différence entre distance et longueur. Maintenant, on va approfondir ce que c'est qu'une distance et ensuite on approfondira ce que c'est qu'une longueur. Alors, qu'est-ce que ça fait une distance? On se concentre maintenant sur les distances. Une distance, ça prend deux points et ça leur associe un nombre. Un nombre qu'on va appeler la distance entre les deux points. Par exemple, ça prend New York et Paris, ça leur associe le nombre, je sais pas, 6200 km, je sais pas, je connais pas la distance exacte, enfin bon. Voilà, donc ça prend deux points et ça leur associe un nombre qui est la distance entre ces deux points. Est-ce que on pourrait se dire, à ce moment-là, à chaque fois que je prends deux points et que je leur associe un nombre, ça va faire une distance. Non, ce serait un peu inutile de faire ça comme ça, de prendre deux points, de leur associer n'importe quel nombre, n'importe comment et d'appeler ça distance. Ça marche pas comme ça. Il y a des règles à respecter. Lorsqu'on associe un nombre à deux points pour que ça puisse s'appeler une distance. Alors, il y a trois règles à respecter. Pour que ce soit une distance, je vais vous donner les trois règles. Première règle, la distance c'est un nombre positif. J'ai pas le droit de mettre deux points sur ma feuille et de décider que la distance est un nombre négatif. Donc si jamais un jour on vous dessine ça, deux points, un ici et l'autre là, et qu'on vous dit la distance entre ces deux points est égale à moins 2, et vous vous dites non, c'est pas possible. Si c'est une distance, c'est positif, ça peut pas être négatif. Là, vous répondez à celui qui vous dit ça, non, ne me raconte pas d'histoire, c'est impossible. Distance égale moins 2, distance égale un nombre négatif, c'est pas possible. Tu t'es trompé, ça ne se peut pas. Voilà, donc ça c'est la première règle à respecter. C'est pas une règle très très compliquée, puis c'est une règle qui nous arrange bien, parce qu'on n'aime pas trop les nombres négatifs. Maintenant, deuxième règle, la distance ne vaut 0 que si les deux points sont au même endroit. Faut faire attention à cette règle, elle dit deux choses. Et je vais vous montrer les deux choses qu'elle dit. Elle vous dit que si vous mettez deux points comme ceci, dont on voit bien qu'ils ne sont pas au même endroit, il y en a un qui est là, puis il y en a un autre qui est là. D'accord ? Comme ils ne sont pas au même endroit, la distance ne vaut pas 0.
Je ne sais pas quelle est cette distance entre ces deux points. C'est un nombre positif, ça j'en suis sûr, mais je sais que comme ils ne sont pas au même endroit, la distance ne vaut pas 0. Quand est-ce que la distance vaut 0? Uniquement quand les deux points se trouvent au même endroit. C'est-à-dire que si je prends un des deux points et que je le ramène sur l'autre, comme ça, hop, à ce moment-là, la distance entre les deux points vaut 0 et on n'en voit plus qu'un, forcément, puisqu'ils sont au même endroit. Voilà. Voilà, ça c'est la deuxième règle. Et la troisième règle s'appelle l'inégalité triangulaire. Alors l'inégalité triangulaire, vous avez peut-être déjà vu ça dans vos cours de 5e, parce que c'est au programme de 5e. On va rappeler assez rapidement ce que c'est. Quand on a un triangle, moi en guise de triangle, je vais tracer 3 points. 3 points, ces 3 points-là délimitent un triangle, je suppose que vous voyez. 3 points placés en triangle. Alors, à chaque fois que je prends 2 points parmi ces 3, je peux mesurer leur distance. N'est-ce pas? Alors, je peux par exemple mesurer la distance ici et trouver que ça vaut 4 unités. À 4 unités de mesure de distance, je ne sais pas si c'est des centimètres, des mètres, des kilomètres, 4 unités. Et je peux aussi mesurer une distance en prenant cette fois ce point-là avec ce point-là et trouver 3 unités. Et l'inégalité triangulaire me dit que si je prends les 2 points que j'ai pas pris, c'est-à-dire celui-là avec celui-là et que je mesure la distance qui me manque, eh ben elle peut pas faire plus que 4 plus 3. Elle peut pas faire plus que la somme des deux autres côtés. D'accord? Donc cette distance-là, je sais pas combien elle vaut, mais je sais qu'elle ne dépassera pas 4 plus 3, elle ne dépassera pas 7. Cette distance-là, je ne sais pas, mais je sais que c'est pas plus que cette unité, pas plus de cette unité. Donc c'est un nombre, comme c'est positif, forcément c'est plus grand que 0, c'est entre 0 et 7, mais pas plus de 7. C'est assez naturel. En général, dans la vie, on dit que la route la plus courte d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Donc pour aller de là à là, c'est forcément plus court que si on fait le tour par le 3e point. Donc voilà ce que nous dit l'inégalité triangulaire. Donc toute manière de prendre 2 points, de leur associer à un nombre qui respecte ces 3 règles-là, ces 3 règles ici, et ben cette manière-là s'appelle une mesure de distance. Une distance. D'accord? Et qu'est-ce que vous mesurez? Vous mesurez des distances dans votre vie. On a ce qu'on appelle la distance usuelle. Pourquoi usuelle? Ça, c'est moi qui l'appelle comme ça, usuelle, parce que c'est la distance dont on se sert dans la vie de tous les jours. C'est celle qu'on mesure à la règle. Quand on a une feuille de papier, ou alors c'est celle qu'on mesure, on se débrouille autrement lorsque c'est une distance trop grande pour être mesurée à la règle, mais c'est la distance en mètres, en centimètres, en kilomètres, etc. Donc ça c'est la distance qu'on connaît, et c'est même sans doute la seule distance que vous connaissez, parce que vous servirez pas, à moins de faire des choses très très spécialisées, vous servirez pas d'autres distances, ou alors d'arriver dans les très grandes classes où on fait des mathématiques difficiles. Maintenant, il y a d'autres distances que celle-là. Je vais vous donner un exemple un petit peu bizarre d'une autre distance, d'une autre manière d'associer une distance à 2 points qui respecte ces 3 règles-là et qui n'est pas du tout la distance qu'on mesurerait à la règle. Cette distance s'appelle la distance discrète. Et elle vous dit la chose suivante, la distance discrète. Vous me donnez 2 points. Si jamais ces 2 points sont au même endroit, alors forcément la distance vaut 0 parce qu'il faut bien que je respecte cette règle-là. Mais si ces 2 points ne sont pas au même endroit, alors on s'embête pas, on décide que la distance vaut 1. Donc en fait, à part le cas où les 2 points sont au même endroit, toutes les distances valent 1. Et ça respecte bien toutes mes règles. Ça respecte bien les 3 règles. Parce que quand on prend 2 points, la distance soit elle vaut 0, soit elle vaut 1. Donc 0 ou 1, c'est bien un nombre positif. La première règle est respectée. Quand est-ce que la distance vaut 0? Uniquement si j'ai pris 2 points au même endroit, parce que si les 2 points sont pas au même endroit, je décide que la distance vaut 1. Donc la deuxième règle est respectée. Et la troisième règle, l'inégalité triangulaire, tiens, on va la voir sur notre dessin ici. Si je prends la distance discrète, alors à ce moment-là, j'ai plus les mêmes distances. La distance entre ces 2 points-là, comme ils sont pas au même endroit, ça fait 1. La distance entre ces 2 points-là, comme ils sont pas au même endroit, ça fait 1 aussi. La distance entre ces 2 points-là, comme ils sont pas au même endroit, ça fait 1 aussi. Ah tiens, c'est marrant, avec cette distance-là, tous les triangles sont équilatéraux. Tous les triangles ont 3 côtés qui sont égaux à 1. Là, on voit tout de suite que la troisième règle, l'inégalité triangulaire est respectée, parce que ici j'ai 1, et 1 c'est bien plus petit que 1 plus 1 qui vaut 2. D'accord?
Donc c'est bien plus court d'aller par là que de faire le tour par ici. 1, c'est bien plus petit, le côté du triangle est bien plus petit que la somme des deux autres côtés. Donc l'inégalité triangulaire est bien respectée. C'est une distance bizarre, hein, la distance discrète, c'est une distance qui dans la vie courante ne sert à rien, dont on se sert jamais. Hein, mais c'est une distance. Pourquoi c'est une distance? Parce que ça respecte les trois règles. Et toute manière d'associer un nombre à 2 points qui respecte ces trois règles-là est une distance, hein, même si elle est moche, hein, même si elle est bizarre. Voilà. Nous, dans la vie, évidemment, on ne se servira que de la distance usuelle. Maintenant, parlons un petit peu de longueur. Hein, donc, quand on veut une longueur, on veut mesurer la longueur d'une ligne. Donc, on ne va pas se donner 2 points, on va se donner une ligne. Maintenant, des lignes, il y en a des très simples et il y en a des compliquées. Donc, on va procéder par étapes. On va parler d'abord des lignes les plus simples qui soient. Et graduellement, on va essayer d'arriver aux lignes les plus compliquées pour essayer de voir comment est-ce qu'on mesure leur longueur. Alors, quelle est la ligne la plus simple qui soit dont on voudrait mesurer la longueur? Et bien, la ligne la plus simple qui soit dont on voudrait mesurer la longueur, c'est un segment. Alors, on aimerait bien mesurer la longueur d'un segment. Alors, un segment, hein, ça ressemble à ça. Et un segment, ça a des extrémités. Ça a 2 points qui sont aux extrémités. Je les ai pas très bien dessinés, mais c'est comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va décider comment on va dire, quelle est la longueur du segment? Ben, c'est la longueur du segment, c'est la distance entre ces deux extrémités. Les deux extrémités, ce sont 2 points. Et quand j'ai 2 points, je peux parler de distance. Je vais dire que la longueur du segment, c'est la distance entre les 2 points qui sont à extrémité. La même distance dont j'ai parlé là, hein, sur la colonne de gauche, la même distance. Donc là, c'est peut-être le seul cas où longueur et distance, ça veut dire à peu près la même chose. C'est peut-être le seul point où longueur et distance coïncident à peu près. Encore que c'est la longueur de la ligne, mais c'est la distance des extrémités. Donc même là, ça coïncide pas tout à fait. Mais bon, quand on confond longueur et distance, c'est parce qu'on pense à un segment. Autre part que le segment, ça n'est pas vrai. Hein. On voit bien sur le dessin qui est en haut entre New York et Paris, hein, la longueur des chemins, c'est pas la distance entre Paris et New York. La distance entre Paris et New York, il faudrait aller tout droit. D'accord? Maintenant, voilà, donc pour ce que c'est, quand j'ai un segment, je sais prendre sa longueur, je prends les deux extrémités du segment et c'est la distance entre les deux extrémités. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu plus compliqué qu'un segment, mais pas trop compliqué quand même, hein? Si on veut, à partir d'un segment, quelle ligne quelle autre ligne est-ce qu'on pourrait s'imaginer? Un petit peu plus compliqué qu'un segment, il y a par exemple une ligne brisée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne brisée? Une ligne brisée, c'est plusieurs segments mis bout à bout. Donc voici par exemple une ligne brisée. Ça, c'est une ligne brisée avec 3 segments que j'ai mis l'un à la suite de l'autre. Une ligne brisée, celle-ci, elle se referme pas, mais quelquefois, les lignes brisées peuvent se refermer. C'est-à-dire on peut refermer la ligne brisée en faisant d'autres segments et ça s'appellerait une ligne brisée qui se referme, ça s'appelle un polygone. D'accord? Mais bon, il y a des lignes brisées qui ne sont pas des polygones. Et on se demande comment est-ce qu'on va bien pouvoir mesurer la longueur de cette ligne brisée. Alors peut-être que vous pouvez avoir une idée sur comment on mesure la longueur d'une ligne brisée. Comment est-ce que vous feriez-vous pour mesurer la longueur d'une ligne brisée si on vous demandait de mesurer la longueur de cette ligne? On pourrait par exemple, tout ce qu'on sait, nous, c'est mesurer la longueur des segments. Là, on a 3 segments, on va mesurer la longueur de chaque segment. Donc la longueur d'un segment, disons que, et on va additionner, voilà. On va additionner les longueurs des 3 segments. Disons par exemple que cette longueur-là, c'est 3. La longueur du deuxième segment, c'est 4 unités. La longueur du troisième segment, c'est 6 unités. Quelle va être la longueur totale de la ligne brisée? On ne se casse pas la tête, la ligne brisée est un chemin. Si je parcours ce chemin, je parcours 3 unités, plus 4 unités, plus 6 unités. Donc j'additionne le tout. C'est pour ça que j'ai parlé de somme. La somme, c'est une addition, donc la longueur. Elle vaut 3 plus 4 plus 6, autrement dit 13 unités. La longueur de ce chemin est 13 unités. Et je pourrais m'imaginer un autre chemin entre le point de départ et le point d'arrivée qui ferait plus de 13 unités, ou un autre chemin qui ferait moins de 13 unités. La longueur, ça n'est pas la distance entre les extrémités. Imaginez par exemple que ma ligne brisée soit un polygone qui se referme. La distance entre les deux extrémités, c'est 0, alors que la longueur, c'est le périmètre du polygone, qui en général ne vaut pas 0. D'accord? Donc la longueur et distance, c'est pas du tout la même chose.
Donc voilà pour les segments et voilà pour les lignes brisées. Maintenant, il y a d'autres lignes qui ne sont pas des segments ni des lignes brisées. Il y a, et ça c'est vraiment le cas le plus compliqué, hein, il y a les lignes courbes. Ça, les lignes courbes, effectivement, pour mesurer leur longueur, c'est compliqué. Je pense d'ailleurs que si vous essayez de vous rappeler, jamais on vous a demandé de mesurer une longueur d'une ligne courbe. Justement parce que c'est très dur. Vous verrez comment on fait vraiment dans les très grandes classes. S'il y a une seule ligne courbe dont on pourrait vous avoir demandé la longueur, c'est le cercle. Mais pourquoi pour le cercle on vous la demande? Parce que pour le cercle on vous donne une formule. Et quand il y a une formule, il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre comment ça marche. Bon, il suffit d'appliquer la formule, puis on a la longueur. Et on ne sait pas très bien pourquoi cette formule nous donne la longueur du cercle. Mais comme on a une formule, on dit, c'est un peu comme une formule magique. On sait calculer la longueur du cercle. Et puis ensuite, quand on va dans les très très grandes classes, on comprend pourquoi la longueur du cercle a cette formule-là. Mais pour l'instant, vous, au collège, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, dessinons une ligne courbe qui n'est pas un cercle. Alors ça, je suis à peu près certain que jamais on vous a demandé de mesurer la longueur d'une ligne courbe qui n'est pas un cercle. Et si on vous la demandait, vous pourriez pas le faire. Et quand on peut pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut quand même essayer d'estimer à peu près la longueur de cette ligne courbe? Qu'est-ce que vous feriez? Vous avez une règle dans les mains. Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de mesurer à peu près la longueur de cette ligne courbe? Eh bien, ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est dessiner une ligne brisée, parce qu'on sait maintenant mesurer les longueurs des lignes brisées, dessiner une ligne brisée qui ressemble à la ligne courbe. C'est-à-dire dessiner une suite de segments qui épouse à peu près la forme de la ligne courbe. Parce que cette ligne brisée, vous pouvez mesurer sa longueur, on sait comment faire. Évidemment, ce ne sera pas tout à fait la longueur de la ligne courbe, mais ce sera assez proche. Donc par exemple, voilà, si je dessine un segment qui va comme ça, puis un autre segment qui va comme ça, et un autre segment qui va comme ça, et un autre segment qui va comme ça. Voilà, j'ai 4 segments. Ça ressemble à peu près à ma courbe. Si j'additionne mes 4 longueurs de segments, je vais pas avoir tout à fait la longueur de ma courbe, mais ce sera pas très loin. Faute de pouvoir y arriver exactement, on pourrait peut-être s'en contenter. Maintenant, ça nous gêne quand même que ce soit pas exactement ça. On pourrait peut-être se dire, est-ce qu'on pourrait pas être encore plus précis? Alors, est-ce que vous voyez comment il faudrait faire pour être encore plus précis que cette ligne brisée rouge que j'ai tracée? Allez, je vais vous aider un peu. Comment est-ce qu'on pourrait pas tracer une autre ligne brisée, un petit peu mieux que la ligne brisée rouge, et qui nous donnerait la longueur de cette courbe, qui nous approcherait la longueur de cette courbe de manière un petit peu plus précise? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une ligne brisée plus précise que la ligne brisée rouge que j'ai tracée là? Une idée, ce serait par exemple de prendre des segments plus courts, de tracer des segments plus courts et de tracer plus de segments. Et on aurait une meilleure estimation en mesurant la nouvelle ligne brisée qu'en mesurant la ligne brisée rouge. Je vais vous montrer. On va effacer la ligne brisée rouge et on va tracer des segments plus courts et évidemment, il va falloir en tracer plus pour recouvrir toute ma ligne courbe. Voilà, j'en trace un ici, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, et puis 9. Voilà, j'ai tracé 9 segments, alors qu'avant j'en avais tracé que 4. Mes segments sont beaucoup plus courts, et on a bien l'impression, là, sur notre dessin, que si on mesure nos 9 segments et qu'on les additionne, ça va nous faire une valeur plus précise qu'en faisant le même travail avec la ligne rouge qu'il y avait avant. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus on trace de segments, plus les segments sont petits et plus on en trace, ça fait plus de travail, mais on a une meilleure approximation de la longueur de notre ligne courbe. Mais on n'a pas la valeur exacte de la longueur de notre ligne courbe. Alors, c'est ça, justement, la valeur. Comment faire pour avoir la valeur exacte? C'est ça, justement, qu'on apprend dans les grandes classes, que ce soit peut-être en terminale ou peut-être même à l'université, qu'on apprend comment des outils qui permettent de savoir quand on dessine de plus en plus de segments de plus en plus petits, vers quel nombre est-ce qu'on se rapproche? Et ce nombre-là vers lequel on se rapproche, eh bien, ce sera la longueur exacte de notre ligne courbe. Ça pour essayer, pour le calculer vraiment, la technique de calcul, ça c'est une technique que je peux pas expliquer à des élèves de collège et où il faut avoir passé beaucoup de classes et faire des maths à un niveau difficile pour le savoir. Mais l'idée, c'est
de tracer des segments qui recouvrent notre ligne courbe à peu près et qui seraient de plus en plus petits. Donc d'approcher la longueur de la courbe avec des longueurs de lignes brisées, et plus les lignes brisées comportent de petits segments, plus les segments sont nombreux, plus on se rapproche mieux de la longueur de la courbe, et quand on arrive dans les très grandes classes, on a une technique qui nous permet de trouver exactement la longueur de la courbe. Donc voilà, pour résumer, la différence entre une distance et une longueur. J'espère au moins que vous avez compris que distance et longueur, maintenant, c'est pas du tout la même chose, même si les deux notions sont liées lorsqu'on parle de segments, et que vous avez compris à peu près à quelle règle obéit une distance et à quelle règle obéit le calcul d'une longueur.